Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode des Super Athlètes de la Voix. Je m'appelle Marie-Laurence Dubé, je suis professeure de chant et coach vocal à l'école de chant La Voix chantée à Montréal. Je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en primeur tous mes nouveaux vidéos que je poste à chaque semaine. De quoi on parle cette semaine? Eh bien, on parle de la voix de tête. Est-ce que vous savez ce que c'est la voix de tête? Savez-vous comment ça sonne? Et chantez-vous en voix de tête? Est-ce que vous trouvez ça beau? Et je vous donne quelques conseils pour trouver votre voix de tête. Premièrement, définissons ensemble ce qu'est la voix de tête. OK, je sais vous êtes perdus. Voix de poitrine, voix mixte, twang, voix de tête, fausset, falsetto. Help, je suis perdue. Marie, explique-moi. Eh bien, la voix de tête, c'est pas compliqué. C'est un mécanisme qu'on appelle le mécanisme léger. Et quand on parle de voix mixte, voix de poitrine, voix de tête, vocal fry, ce sont simplement des résonances. Pour trouver plusieurs résonances, le chanteur peut jouer sur le positionnement de, par exemple, les lèvres, le positionnement de sa langue, de sa mâchoire, le voile du palais et bien sûr son larynx. Intéressant, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Tous les chanteurs, ou à peu près tous les chanteurs, on chante souvent en voix de poitrine. Ah, yeah! Et c'est tout à fait normal parce que ça vient instinctivement. Et la voix de poitrine est celle avec laquelle on parle. Tout va bien, le chanteur contrôle sa voix, puis arrive un drame. La voix se brise et se casse et l'on est non! Pourquoi? Donc, pour ceux et celles qui ont déjà vu mon vidéo Pourquoi ma voix se casse, eh bien, allez le regarder parce que ça a un lien direct avec qu'est-ce qui se passe ici. Donc, la voix de tête, comme je précisais au début, est un mécanisme beaucoup plus léger. Il est souvent utilisé pour le chant classique, on chante comme ça. Et c'est normal. Sauf qu'en populaire, chanter comme ça, c'est pas ce qu'on recherche nécessairement. Plusieurs chanteurs populaires contemporains laissent la voix de tête de côté en disant non, je veux pas sonner opéra, là. Je veux pas sonner comme ça. Et pourtant, la voix de tête, c'est pas juste ça, la voix de tête. Pourtant, la voix de tête vient compléter la voix du chanteur. Et c'est important. Non, la voix de tête, t'es reject, t'es pas mon ami. Mais non, il faut qu'elle devienne votre amie parce que une voix de tête solide vient compléter tous les autres registres. Voix de poitrine, voix mixte et voix de tête. Ceux qui n'ont pas encore développé cette voix de tête légère et solide et libre commencent à créer des tensions. Ils vont compenser pour d'autres choses. Et ça peut venir créer des tensions inutiles dans la gorge. Pour ceux et celles qui ont déjà expérimenté des exercices en voix de tête et que ça donne ceci. Donc, on entend l'espèce de vent. Qu'est-ce qu'on vient chercher en voix de tête? C'est la légèreté, sans effort, sans pousser. La voix de tête, c'est libre. OK? Et c'est ça qu'on essaye d'aller chercher avec nos aigus. Qu'est-ce qu'on veut? C'est ouvrir le visage pour projeter notre son. Et non. Contrairement à ce qu'on pense, la voix de tête est puissante lorsqu'elle est maîtrisée. Donc, si vous essayez de monter dans les aigus et vous avez de la difficulté et que ça donne ceci, c'est que votre tension est dans la gorge et que vous n'êtes pas focusé, vous n'avez pas ouvert. Le son voyage comme ça. Et attention à ceux qui avalent le son. Donc attention, avalez pas votre son, projetez-le toujours à l'extérieur de vous. Donc pour sentir vraiment votre voix de tête, on s'entend que la voix de tête, c'est le registre des aigus et même des très aigus. Les vibrations se font vraiment en haut de la tête, là. Quand on s'en va dans les très très hautes notes, là, c'est vrai qu'on le sent ici. Dans les premiers cours de chant classique que j'avais, il y avait une époque où on parlait de la technique qui s'appelait la technique sourire. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns ici qui savent de quoi je parle, mais
La technique sourire, ça se résumait un peu à, oui, trouver la voix de tête, mais à sourire. Donc, on allait à nos cours de chant, on faisait les exercices comme ça, là. Le problème avec la technique sourire, c'est que c'était trop figé. Et le chant, c'est pas figé. Par contre, la technique sourire a eu du bon. Parce que on a appris à ouvrir le visage et pas le laisser crisper comme ça. Donc, si vous cherchez votre voix de tête, et même pour aller dans les aigus, il faut ouvrir cette partie-là. Et la technique sourire nous aidait justement à relever un peu les pommettes. Donc, souriez! Complément à la technique sourire, il y avait le complément qui s'appelait « respirer une fleur ». Si vous vous imaginez respirer un parfum que vous aimez ou une fleur, automatiquement, le nez va s'ouvrir. Et si on accompagne l'ouverture avec un bâillement intérieur, on a ce qui s'appelle le placement pour la voix de tête. Et avec ce placement-là, on peut s'amuser. Parlons ensemble du palais mou. Le palais mou, c'est important dans la voix de tête parce que on lève son palais mou. Et comment ressentir le palais mou? Et c'est simplement le fait de bâiller. Lorsqu'on bâille, on lève notre palais mou. Et c'est ça qu'on recherche en voix de tête. On va essayer de passer de la voix de poitrine à une note aiguë. Okay? Donc, on va essayer. Donc, prenez une note de votre voix de poitrine et on va essayer de monter cette note-là le plus haut que vous pouvez, mais sans tension dans la gorge. Donc, on y va avec la voyelle I. Super. Donc, en voix de poitrine, tout est correct. C'est lorsqu'on arrive en voix de tête qu'il faut commencer à penser à lever notre palais mou et, bien sûr, à projeter notre son beaucoup plus vers l'avant, mais avec cet espace à l'arrière. On va le refaire. Donc, on va le faire avec le son N. On peut le faire aussi avec le humming. Vous pouvez le faire avec le humming. On va le faire en humming pour ceux qui ne sont pas habitués. Pour s'habituer, vous pouvez continuer avec une voyelle ou avec la consonne N. Moi ici, je vais le faire avec le humming pour poursuivre. Allez, on y va. On redescend. Et puis, comment ça s'est passé? C'est pas grave si vous n'êtes pas allé très haut. Restez dans votre zone de confort pour un certain temps et plus vous pratiquerez l'exercice, plus il sera facile pour vous d'aller dans les aigus. Un dernier exercice que vous pouvez faire à la maison et qui est quand même assez drôle, c'est simplement dire le son « Wouhou !» et automatiquement, vous êtes en voix de tête. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, partagez-le à vos amis et likez cette petite vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir plein de nouveaux vidéos à chaque semaine. Je vous souhaite une excellente semaine en musique et on se revoit bientôt. Bye bye! Recebi